Je n'aurais jamais pensé le revoir, encore moins dans un endroit comme celui-ci. Le Wilshire Grand Hotel brillait sous les lumières cette nuit-là. Le toit avait été transformé en un paysage onirique de bougies parfumées, de tables drapées de soie et d'une douce mélodie de piano dérivant sur l'horizon glamour de Los Angeles. Le gala annuel de la Monteverde Education Foundation était un événement majeur, un rassemblement d'entrepreneurs, d'artistes et de personnalités médiatiques. Et c'était ma première apparition publique depuis des années après m'être éloigné de la scène de la haute société. Je n'étais pas là pour le faste, j'avais une raison personnelle. Et je n'étais pas seul. Je suis entré avec 4 jeunes gens grands, élégants, chacun avec une présence distincte mais émouvant comme un seul. Nous avons fait tourner les têtes dès notre arrivée, non seulement à cause de notre apparence mais aussi à cause de l'énergie qui nous unissait. J'ai senti des yeux venant de toutes les directions, mais un regard a traversé la pièce et m'a fait faire une pause un instant. Je me suis retourné et mon cœur s'est serré. C'était lui. Gabriel Whitmore, l'homme qui représentait autrefois tout pour moi. Celui qui avait promis de rester jusqu'à ce qu'il découvre que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Le jour où il a choisi de partir sans regarder en arrière, j'ai eu l'impression que mon âme se brisait à chaque pas qu'il faisait. 17 ans. Cela fait combien de temps qu'il ne m'a pas quitté? Gabriel se tenait dans la foule, vêtu d'un smoking parfaitement ajusté. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement ramenés en arrière, ses yeux étaient aussi profonds et perçants qu'ils l'étaient à l'époque. Mais cette fois, j'ai capté autre chose en eux, de la confusion. Il m'a regardé, puis les jeunes à côté de moi, et j'ai vu la confusion se transformer en panique. Puis, parce qu'ils voyaient ce qui ne pouvait être nié, chaque visage, chaque trait portait une partie de lui, les yeux gris pâles de Tyler, les pommettes saillantes d'Elena, la mâchoire forte de Lucas, le demi-sourire en coin d'Isla ou toute chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. « C'est lui, maman ?» demanda Isla, les lèvres serrées. J'acquiesçai, mon regard fixé sur Gabriel. « Tu crois qu'il va s'enfuir ?» demanda doucement Lucas, mi-taquin, mi-sérieux. « Il ne le fera pas, dis-je plus calmement que je ne m'y attendais. Un homme comme lui ne court pas. Il essaiera d'y faire face parce qu'il a plus besoin de réponses que quiconque dans cette salle. » Gabriel commença à marcher vers moi, les yeux fixes. Il luttait pour garder un air posé, mais je vis sa main trembler autour de son verre de vin. Seulement, je le remarquerai. Lorsqu'il fut à quelques pas, il s'arrêta. Ses yeux dérivèrent lentement sur chaque visage à côté de moi, comme s'il luttait contre une vague qui s'écrasait en lui. Puis il parla, sa voix rauque, presque méconnaissable. « Samantha ?» Je l'ai regardé, ni froid, ni chaleureux, juste le calme de quelqu'un qui a survécu à toutes sortes de chagrins. « Je pensais que tu ne pouvais pas, » commença-t-il, mais je relevai le menton. « Voici Tyler, Elena, Lucas et Isla. » Chaque nom résonnait comme une cloche brisant les murs de croyances qu'il avait construits au fil des années. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la referma. Et je savais que Gabriel Whitmore, l'homme parti à la recherche d'un avenir complet, se trouvait désormais face à face avec quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Et je ne lui avais même pas dit la moitié de la vérité. Pas encore. Mais je le ferai. Gabriel se tenait là comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Ses yeux scrutèrent à nouveau les enfants, essayant désespérément de comprendre ce qui ne pouvait pas être expliqué. Mais la ressemblance devenait de plus en plus évidente à chaque seconde, et je savais qu'aucun mot ne pouvait plus cacher la vérité. « Ils sont à toi ?» demanda-t-il d'une voix rauque, presque étouffante. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'il fasse face à ce qu'il avait nié, rejeté et fui pendant près de 2 décennies. Oui, dis-je en soutenant son regard instable. Ce sont mes enfants. Gabriel recula. Il regardait maintenant Tyler, un jeune homme posé, aux cheveux noirs et aux yeux gris incomparables, tout comme le jeune Gabriel. Puis Elena, ses yeux profonds et ses sourcils parfaitement arqués. Un miroir de moi, mais avec sa présence indubitable. Lucas et Isla restèrent immobiles, mais leurs yeux ne quittèrent jamais l'homme tremblant devant eux. « Mais Samantha, tu as dit que tu ne pouvais pas, » balbutia Gabriel. Le médecin a dit que je ne pouvais pas, le coupai-je, d'un ton égal. Nous avions l'habitude de le croire. Un moment de silence. Je vis Gabriel se mordre la lèvre, sa main se resserrant autour du verre comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. De qui sont ces enfants? La question est venue par réflexe, non par doute, mais par peur. J'ai fait un petit sourire pas moqueur, juste l'amertume des années passées chez Gabriel. Ils sont à moi et à toi.
C'était comme s'il avait été tiré de la réalité pendant une seconde. Tout le bruit dans la pièce semblait s'estomper et je vis ses yeux s'assombrir. Non, non, ce n'est pas possible, recula-t-il encore. Ce n'est pas réel. Tyler s'avança, les mains dans les poches, les yeux froids. Que vous y croyez ou non, c'est votre choix. Mais la vérité n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Gabriel avait l'air de vouloir parler, mais rien ne sortit. Je savais que son esprit tournait avec 1000 questions, essayant de réorganiser l'impossible. L'homme qui dirigeait autrefois un empire se tenait désormais figé devant 4 inconnus familiers. J'ai expiré lentement. Si tu veux la vérité, je te le dirai, mais pas ici. Pas devant tous ces yeux curieux qui espèrent nous voir nous effondrer. Gabriel hocha la tête d'un air engourdi, mais ses yeux ne quittèrent jamais les enfants. J'ai besoin de temps. Lucas laissa échapper un petit rire. Aucun humour dedans. C'est une bonne chose que nous vous ayons donné 17 ans pour vous préparer. Je me suis tourné vers les enfants. Allons-y. Sans attendre une seconde, je les ai emmenés, laissant Gabriel derrière moi au milieu de la salle de bal, perdu dans son propre monde. J'ai senti ses yeux dans notre dos, lourds de quelque chose entre le regret et la peur. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Islam a regardé et a murmuré, « Maman, tu vas tout lui dire ?» J'ai jeté un coup d'œil au reflet dans le mur en miroir, une femme qui n'est plus définie par les larmes ou l'abandon. Une mère de 4 enfants. L'unique gardien d'une vérité remarquable. Oui, ai-je dit, mais je vais le dire à ma façon, et seulement s'il est assez courageux pour tout entendre. L'histoire n'était pas terminée. Mais j'étais sûr d'une chose, nous n'avions plus besoin de baisser la tête, surtout pas moi. Gabriel Whitmore n'a pas dormi cette nuit-là. Il a quitté le gala hébété, hanté par les visages de 4 jeunes inconnus, chaque expression transperçant la coquille qu'il avait construite au fil des années. Chaque pas vers son appartement était lourd. Chaque mur rappelle ce dont il s'était éloigné. Le lendemain matin, Gabriel a appelé son assistant privé, Mason l'air, discret, vif et farouchement loyal. Mason, j'ai besoin que tu regardes tout ce que tu peux trouver sur Samantha Everett, dit Gabriel, la voix basse et tendue. Surtout après 2007. Médical, financier, juridique, n'importe quoi. Mason n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement répondu, je vais commencer tout de suite, monsieur. Gabriel quittait à peine son bureau de la journée. Il a passé au peigne fin les anciens disques, notes et souvenirs de Samantha. Leur photo de mariage était toujours dans le tiroir du bas, celui qu'il ne pouvait pas jeter. Vers minuit, Mason a appelé. Monsieur, sa voix était claire. J'ai trouvé des informations très spécifiques. Gabriel se redressa. Dites-moi. Samantha a rejoint un programme de recherche sur la reproduction fin 2007. Un projet expérimental appelé Novagenosi, dirigé par le Dr Alden Reeve. Le programme était hautement confidentiel et axé sur la restauration de la fertilité à l'aide de cellules souches et de techniques de réactivation des ovules. Elle y participait. Gabriel a demandé, le cœur battant, pas seulement un participant. Mason dit lentement, elle a été l'un des 2 premiers cas réussis. Gabriel ne pouvait pas répondre. Il resta silencieux un moment, puis demanda, quelque chose sur les enfants? Acte de naissance, dossier d'hôpital? J'ai accédé à des dossiers médicaux cryptés, répondit Mason, la voix plus basse. Les 4 enfants ont Tyler, Elena, Lucas et Islao sont nés au centre médical de Breeroot dans les 2 ans suivant son traitement. Chacun a des enregistrements ADN. Mason fit une pause. Gabriel retint son souffle. Ils sont tous biologiquement à vous, monsieur. L'ADN correspond à 99,97%. Le monde autour de Gabriel semblait figé. Il posa le téléphone sur son bureau, incapable de quitter des yeux l'écran où était affiché le profil de chaque enfant, nom, date de naissance, groupe sanguin et une ligne impossible à nier, père, Gabriel Whitmore. Mason parlait toujours au téléphone, mais Gabriel n'entendait plus un mot. Un sentiment de vide l'envahit, non pas parce qu'il avait été trompé, mais parce que c'était lui qui avait claqué la porte il y a 17 ans et qu'il se tenait maintenant dehors, espérant qu'elle était encore ouverte. Il resta assis en silence pendant des heures, regardant l'image échographique jointe au dossier hospitalier d'Elena, sa fille aînée. Cela aurait dû être le moment où il était là. Cela aurait dû être la première image qu'il voyait avec joie, et non avec regret. Vers l'aube, Gabriel n'a dit qu'une chose lorsqu'il a rappelé Mason.
Je dois rencontrer le docteur Alden Reeve dès que possible. La vérité, comme un courant souterrain, était montée. Et cette fois, Gabriel savait qu'il n'avait plus le droit de se présenter. Ailleurs dans la ville, je ne savais toujours pas ce que Gabriel avait découvert. Mais quand j'ai vu ses yeux hier soir, j'étais sûr d'une chose, il ne s'en irait pas. Et peut-être qu'il était temps que je raconte toute l'histoire à ma manière. Chaque détail, chaque choix, chaque moment impossible qui a conduit à la naissance de ces 4 vies. Et la raison pour laquelle je ne suis jamais allé chercher Gabriel? Ce n'était pas parce que je le détestais. C'était parce que j'avais besoin qu'il choisisse de le faire. Revenir. Pas pour un titre, mais pour la vérité. 3 jours après le gala, la sonnette a retenti dans un après-midi tranquille. Je savais déjà qui c'était. Je n'ai pas eu besoin de vérifier le Judas. L'air lui-même a semblé s'arrêter lorsque j'ai ouvert la porte. Gabriel se tenait là, non pas dans un smoking poli, mais dans une chemise grise retroussée, une cravate fourrée dans la poche de son manteau. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis la nuit où nous nous sommes revus. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement écarté et je l'ai laissé entrer. Cette maison avait été mon sanctuaire avec les enfants. Maintenant, Gabriel entrait dans un monde qu'il avait quitté avant même qu'il n'existe. Isa parla la première. Elle venait de rentrer de la cuisine, une tasse fumante à la main. Lorsqu'elle aperçut Gabriel, ses pas s'arrêtèrent. Ses yeux le scrutèrent comme s'il n'avait pas vraiment sa place sur la photo. « Salut » dit Isla, pas froid, mais pas chaud non plus. Gabriel hocha légèrement la tête. « Bonjour. » Je suis entré dans le salon, laissant la porte ouverte derrière moi. Bientôt, les 4 enfants étaient là au Tyler, Elena, Lucas et Isa dispersés sur le canapé, face à l'homme qu'ils n'avaient jamais connu mais sur lequel ils s'étaient toujours interrogés. Gabriel se tenait au milieu de la pièce. Personne ne l'a invité à s'asseoir et je n'ai pas dit un mot. Il inspira et commença, « Je sais que je n'en ai pas le droit, mais je ne peux pas continuer à vivre sans faire face à cela. J'ai besoin de savoir et j'ai besoin d'être entendu. » Lucas croisa les bras, le regard perçant. « Entendu pourquoi? Pour vous sentir mieux d'être parti avant même notre naissance ?» Gabriel déglutit difficilement. « Non. Samantha m'a dit un jour, tu ne savais pas. » L'interrompit Tyler, sa voix calme mais lourde. « Vous ne nous connaissiez pas. Mais vous connaissiez maman. Vous saviez quel genre de personne elle était. Vous est-il déjà venu à l'esprit que si elle choisissait d'être mère, rien ne pourrait l'arrêter? » Gabriel resta silencieux. J'ai vu la tourmente dans ses yeux, une émotion que je n'avais jamais vue lorsqu'il s'en était allé il y a près de 20 ans. Elena pencha la tête, les yeux indéchiffrables. Si tu l'avais su à l'époque, si tu avais su qu'il y avait une chance d'avoir des enfants avec maman, serais-tu resté? La question tomba comme le tonnerre dans un après-midi calme. La pièce devint silencieuse. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers la fenêtre, regarda dehors, puis se retourna. Je veux dire oui. Que je serais resté. Que je me serais battu pour cela. Il fit une pause. Mais si je suis honnête, qui j'étais à l'époque, je ne sais pas. J'avais peur. Peur d'une vie que je n'avais pas choisie. Et la vérité est que j'ai choisi de partir. Isa posa sa tasse sur la table. Alors, que choisis-tu maintenant? Gabriel les regarda lentement, comme s'il essayait de mémoriser leur visage. Maintenant, je choisis de ne pas courir. Je choisis d'assumer mes responsabilités. Même si on ne me pardonne jamais, je ne disparaîtrai plus. Tyler se leva et marcha vers lui, un jeune homme, face à face. Votre présence ne réécrira pas le passé, mais vous pouvez décider quoi faire du présent. J'ai surveillé mes enfants, que j'avais élevés chacun sans avoir besoin d'un père pour définir leurs valeurs. Et pourtant, maintenant, il se tenait devant lui, ne le repoussant pas mais posant des questions. Je m'avançai, calme mais ferme. Si vous êtes venu ici dans l'espoir d'être accueilli, je ne peux pas vous le promettre. Mais si vous en prenez la responsabilité, cette porte ne sera pas verrouillée. Gabriel hocha la tête. Pour la première fois, ses yeux contenaient autre chose que de l'ambition ou du contrôle. Ils avaient envie de réessayer, même si ce n'était qu'un petit peu. Lucas haussa les épaules. Nous n'avons pas besoin d'un père, mais parfois ce n'est pas la pire chose d'avoir quelqu'un prêt à écouter. Gabriel eut un petit sourire, rare, plein de regrets mais ouvert.
Il est revenu ce dimanche après-midi, à l'improviste. Cette fois, il a apporté un dossier et une boîte de biscuits gaufrés de la boulangerie que j'adorais, celle qui a fermé ses portes il y a près de 8 ans. Il s'en souvenait ou du moins essayait de le faire. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu là, maladroit mais pas timide. Ses yeux n'étaient plus surveillés. Ils attendaient peut-être une permission, un signe ou juste un peu d'espoir. Je ne m'attends à rien, dit Gabriel en déposant les cookies. Je sais que je n'arrive pas à m'en sortir, mais je veux apprendre à les connaître. Je m'assis en face de lui, gardant mes distances. Je ne t'arrête pas, mais ça ne dépend plus de moi. Il hocha la tête. Je comprends. À ce moment-là, des pas résonnèrent dans les escaliers. Les enfants revenaient tout juste du cinéma. Ils entrèrent dans la pièce, la lumière du soleil brillant sur leurs cheveux et leurs épaules. Isla remarqua Gabriel en premier, ses yeux brièvement surpris. Puis Elena, Tyler et Lucas, chacun avec sa propre réaction, suspicion, curiosité, un peu de prudence. Gabriel se leva, les mains étroitement jointes pour calmer leur tremblement. « Je sais que je ne le mérite pas, commença-t-il, mais j'aimerais avoir la chance de te connaître, si tu le permets. » Lucas haussa un sourcil, la voix sèche. « Comment nous connaître ? Pique-nique ? Dîner du dimanche. Carte d'anniversaire pour les 17 prochaines années ? » Gabriel n'a pas discuté. « Rien du tout si c'est ce que tu veux. Je serai là quand tu auras besoin de moi, ou si jamais tu veux juste savoir. » Tyler s'approcha, croisant les yeux sur lui. « Tu es sûr de ça ? » Gabriel hocha la tête. « Je ne sais pas par où commencer, mais je serai là. Même si c'est juste pour écouter. » La pièce devint silencieuse. Le temps semblait s'arrêter, le monde extérieur disparaître, ne laissant que le bruit d'une respiration régulière et le poids des possibilités. Isla s'est tournée vers moi. « Qu'en penses-tu, maman ?» Je secouai doucement la tête. « J'ai déjà parcouru mon chemin. Le reste dépend de vous. » Elena posa son sac sur le canapé, puis regarda Gabriel. « Avez-vous une voiture ?» Gabriel cligna des yeux. « Oui. »« Alors emmène-nous au glacier de Clove and Vine. Il est ouvert jusqu'à 8 heures. Nous pouvons commencer par quelque chose de simple. » Gabriel hocha la tête, souriant pour la première fois de la journée. Pas large, mais sincère. Lucas soupira. « Je vais y aller. » Pas pour lui. Juste parce que la glace y est vraiment bonne. Tyler s'est tourné vers moi. « Tu veux venir ?» J'ai secoué la tête et souri. « Pas cette fois. »« Vas-y. » Alors que la porte se refermait derrière eux, je m'assis près de la fenêtre. Le coucher de soleil s'étendait sur le quartier comme une couverture de bronze. Je ne souhaitais pas de miracle. Je ne m'attendais pas à de la magie. Mais même les premiers pas les plus modestes valent la peine d'être faits. Ce soir-là, quand les enfants revinrent, ils ne dirent pas grand-chose. Juste quelques commentaires sur la nouvelle saveur de glace, sur la façon dont Gabriel a mal prononcé une commande et sur la façon dont il a laissé ses clés de voiture au comptoir. Ces petites choses maladroites, réelles, grossières étaient les signes les plus clairs que quelque chose avait commencé. Une seconde chance, même tardive, reste une chance. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui lui ferais obstacle. Gabriel a commencé à se présenter régulièrement, mais sans jamais forcer, sans jamais exiger d'attention. Il envoya discrètement des messages à chacun d'eux. Pas long, pas dramatique, juste, si tu es libre, je suis dans la petite librairie près du campus. J'ai trouvé des titres intéressants, ou, j'ai découvert une sandwicherie près des dortoirs. Je le garde pour la prochaine fois si tu es curieux. Au début, les enfants n'ont pas répondu, mais peu à peu, chacun a commencé à réagir à sa manière. Tyler était le premier, le plus réservé mais trop curieux pour résister. Un jour, après les cours, il entra dans le café où l'attendait Gabriel. Pas d'annonce, pas de poignée de main, j'ai juste tiré une chaise et dit, j'ai 30 minutes. Si vous voulez demander quelque chose, faites-le. Gabriel n'a pas demandé. Au lieu de cela, il a raconté une histoire ridicule sur la perte de son portefeuille à l'université et la nécessité de photocopier ses pièces d'identité pour survivre. C'était tellement absurde que Tyler éclata de rire. Un rire rare éclata de manière inattendue lors de leur première vraie conversation. Elena était différente. Elle gardait ses distances, toujours légèrement penchée vers la porte, comme si elle était prête à partir à tout moment.
Mais lorsque Gabriel a mentionné avec désinvolture une exposition d'art local, sa passion, ses yeux se sont illuminés. Lors de leur deuxième rencontre, elle a apporté son carnet de croquis. Ils ont discuté pendant près de 2 heures. Pas une seule fois elle n'a prononcé le mot père. Lucas, vif, prudent et jamais facile, a défié Gabriel avec des questions approfondies. Pourquoi maintenant? Et si nous ne vous laissons pas entrer? Gabriel n'a jamais eu de réponse parfaite. Mais à chaque fois, il le regardait droit dans les yeux et lui disait, je n'ai pas les bonnes réponses, mais je ne disparais pas encore. Et lentement, Lucas cessa de broncher lorsque Gabriel prononça son nom. Isla a été la dernière à s'ouvrir mais la plus rapide à changer une fois qu'elle l'a fait. Un après-midi pluvieux, elle a envoyé un texto à Gabriel, bus bloqué. Tu es libre? Il est arrivé 12 minutes plus tard avec un imperméable et un petit parapluie. Elle n'a pas dit grand-chose pendant le trajet, mais en sortant, elle a laissé un mot dans la boîte à gants, merci d'être venu. J'ai tout regardé de loin. Je ne suis pas intervenu, je n'ai pas guidé. J'ai simplement observé tranquillement les changements qui se déroulaient, comme une mère debout au bord d'une rivière, regardant ses enfants choisir leur propre pont à traverser. Un soir tard, alors que tous les 4 étaient rentrés chez eux, je les ai vus rassemblés autour de la table de la cuisine, discutant sans but. Tyler a parlé de l'exposition d'art à laquelle il est allé avec Elena et Gabriel. Lucas a taquiné Isla pour l'avoir qualifié des l'homme le plus résistant de cette année. Elena sourit doucement tandis que Lucas imitait la voix de Gabriel lorsqu'il se perdait. Je n'ai pas participé à la conversation. Je me tenais sur le seuil, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaude, sentant quelque chose grandir lentement entre ces gens qui étaient autrefois des étrangers. Alors que je montais les escaliers, mon téléphone a sonné. Un message de Gabriel, merci de ne pas fermer toutes les portes. J'ai regardé l'écran pendant un long moment mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'étais pas prêt à dire merci. Car au fond de moi, une question restait sans réponse, la vraie raison pour laquelle il était parti à l'époque, était-ce vraiment simplement parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant? Ou y avait-il autre chose, quelque chose qu'il n'avait toujours pas trouvé le courage de dire? Un soir de début d'automne, avec un air frais et des feuilles jaunes recouvrant les trottoirs, Isla entra dans la cuisine avec une question qui arrêta tout. Est-ce que tu le regrettes parfois? Cela sonnait doucement, presque comme un soupir, mais venant d'Isla, notre plus jeune, la plus douce et la plus sensible de toutes, cela avait un poids auquel je ne m'attendais pas. Un poids que personne n'avait osé toucher jusqu'à présent. Gabriel coupait des pommes. Sa main se figea au milieu de son mouvement. Le couteau tapota doucement contre la planche à découper, puis s'immobilisa. Il leva les yeux et rencontra les yeux d'Isla ou des yeux qui reflétaient ceux d'une jeune Samantha, clairs mais transperçant chaque mur. Personne n'a dit un mot. Tyler, Elena et Lucas se tournèrent tous vers Gabriel, comme s'ils attendaient eux aussi cette réponse. Gabriel posa le couteau, s'essuya les mains avec un torchon et sortit une chaise en face d'Isla. Il n'a pas dévié. Il n'a pas soupiré. Il resta assis en silence pendant un long moment avant de parler d'une voix basse et rauque, crue et honnête. Oui, dit-il. Isla pencha la tête. Que regrettes-tu? Gabriel regarda chaque visage autour de la table. Des souvenirs qui n'avaient jamais existé dans sa vie et pourtant, lui paraissaient désormais douloureusement réels. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de rester, a-t-il déclaré. Pour avoir laissé la peur prendre le dessus sur l'amour, pour s'éloigner au lieu de se battre, et surtout, pour avoir raté chacune de vos premières. Personne ne l'a interrompu. Il n'y avait aucune excuse, aucune justification, continua Gabriel, sa voix plus ferme maintenant. Un jour, j'ai pensé que j'avais besoin d'une famille parfaite, celle à laquelle tout le monde s'attend. Mais en fin de compte, ce dont j'avais vraiment besoin, ce sont les gens assis ici. Même s'il s'en rendit compte tard, Lucas avait toujours les bras croisés, mais ses yeux s'étaient adoucis. Elena posa son menton sur sa main, ne le regardant plus avec scepticisme. Tyler fit un petit signe de tête, à peine perceptible. Seule Isla gardait le regard fixe. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Demanda Isla. Juste une chose, répondit Gabriel. La chance de ne rien manquer d'autre. Si tu me le permets. Un long silence suivit. Pas lourd, mais contemplatif, le genre de silence où les cœurs pèsent les vieilles blessures et la possibilité de quelque chose de nouveau. Ce soir-là, après que les enfants soient montés à l'étage, je suis entré dans la cuisine. Gabriel était toujours assis là,
les yeux rivés sur la fenêtre où les premiers vents de l'automne bruissaient à travers les arbres. J'ai tout entendu, dis-je en tirant une chaise en face de lui. Il m'a regardé sans être sur la défensive, sans attendre d'éloge ou de pardon. Ils ont changé, dis-je. Mais pas parce que tu as essayé de faire quelque chose de grand. Parce que tu as été honnête. Gabriel sourit faiblement. C'est la seule chose qu'il me reste. Je l'ai regardé tranquillement. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Il hocha la tête, sans quitter les miens de mes yeux. Et toi? Je savais que cette question viendrait. Mais je n'avais pas de réponse, non pas parce que je n'avais pas pardonné, mais parce que certaines blessures ne faisaient plus mal, mais laissaient quand même des cicatrices. J'ai encore quelque chose à te demander, dis-je. Mais pas ce soir. Gabriel a compris. Il n'a pas insisté. Quand il est parti, je me tenais sous le porche et regardais sa silhouette disparaître dans la douce lueur des lampadaires. Une partie de moi se sentait plus légère. Une partie de moi restait prudente. Parce que la sincérité est un début, mais pour garder la confiance, il en faut plus. Et je savais que le véritable test était encore à venir. Gabriel a commencé à lui rendre visite plus régulièrement mais n'a jamais franchi aucune limite. Il n'est pas resté trop longtemps, n'a pas perturbé la routine des enfants et ne m'a jamais rien demandé. Parfois, il aidait Isla avec sa présentation scientifique, escortait Elena à une exposition de photos locales ou jouait aux échecs avec Tyler tard dans la nuit. Avec Lucas, c'était toujours du va-et-vient, mais au moins il ne s'éloignait plus lorsque Gabriel débarquait sur le porche. Et moi, je ne suis pas intervenu. Je viens de regarder. J'ai observé comment Gabriel essayait, sans se précipiter, sans intriguer, comme s'il rapiéçait soigneusement un tissu usé depuis longtemps. J'ai vu la façon dont il regardait les enfants, comment il intervenait doucement dans chaque instant comme s'il avait trouvé un trésor qu'il pensait disparu. Et je me suis observé une femme qui lui en voulait si profondément qu'elle voulait oublier son nom, sentant maintenant son cœur s'adoucir de la manière la plus troublante. Un soir tard, après que les enfants soient montés à l'étage, j'ai préparé 2 tasses de thé et je suis sorti vers le porche arrière où nous pouvions voir les lumières scintillantes de la ville au loin et entendre les vents d'automne chuchoter à travers les vieux érables. Gabriel était là, légèrement appuyé sur la balustrade, observant tranquillement. Je lui ai tendu une tasse et nous n'avons rien dit pendant un moment. Cette vue, dit-il doucement, tu rêvais autrefois de t'asseoir ici tous les soirs avec les enfants, ton mari et un chat nommé Félix. J'ai ri, incapable de le cacher. Je déteste les chats. Je sais, sourit Gabriel. Mais tu l'as quand même dit. À l'époque, tu pensais que rêver un peu pourrait soulager la douleur. Je ne l'ai pas nié. C'est vrai. À l'époque, je pensais que tu étais la partie irremplaçable de cette photo. Gabriel se tourna vers moi, ses yeux captant une légère lueur dans le noir. Je ne veux pas revenir à cette époque, dit-il doucement, parce que je sais que je l'ai gâchée. Mais si je pouvais, j'aimerais vous aider à en peindre une nouvelle. Pas la même qu'avant, pas parfaite, mais peut-être quelque chose de différent. J'ai agrippé ma tasse, sa chaleur se répandant jusqu'à mes doigts. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti une autre sorte de vent, un vent d'hésitation et une question sans réponse. Gabriel, dis-je en croisant les yeux sur lui. Le jour où tu es parti, était-ce vraiment juste à cause des enfants? Il s'est figé. Le vent soufflait plus fort, comme si même la nature retenait son souffle. Non, murmura-t-il, les yeux baissés. Sa voix devint plus lourde. C'était la partie la plus facile à dire. Mais la vérité est que, il fit une pause. J'ai paniqué. J'ai regardé l'avenir et je ne me voyais pas comme quelqu'un d'assez bon pour te soutenir. Tu étais si fort, et moi, j'étais plus faible que je n'aurais jamais voulu l'admettre. Sa réponse m'a frappé, non pas parce qu'elle me faisait mal, mais parce que j'avais l'impression que la pièce manquante se mettait enfin en place. Je me souviens avoir pensé, dis-je doucement, si tu avais juste dit ça, nous aurions pu trouver un moyen ensemble. Mais tu es resté silencieux et tu as disparu. Je sais, murmura Gabriel. Et c'est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. Une autre pause. Puis j'ai levé la tête et j'ai regardé les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles filantes. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, dis-je lentement. Trop de choses ont changé. Je ne suis pas la femme qui a écrit le nom de Félix dans son journal. Gabriel eut un léger rire mais ne l'interrompit pas. Mais j'ai continué. Si vous voulez vraiment rester, pour les enfants, pour vous-même, et si vous êtes prêt à accepter un début imparfait. Je me tournai vers lui,
rencontrant un regard rempli de désir mais sans pression. Alors peut-être que nous pourrons devenir autre chose. Gabriel ne dit rien. Il a juste hoché la tête. Et pour la première fois depuis près de 20 ans, nous étions côte à côte, sans que rien ne soit brisé entre nous. L'histoire de Samantha nous rappelle que parfois, les blessures les plus profondes deviennent le fondement d'une guérison plus durable. Le passé est peut-être rempli de souffrance et d'incompréhension, mais l'honnêteté, la patience et la responsabilité peuvent ouvrir une nouvelle porte. Non pas à ce qui était, mais à quelque chose de plus réel. Dans la vie, nous ne pouvons pas réparer nos erreurs, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous allons de l'avant, avec courage et grâce. Que pensez-vous du parcours de Samantha et du choix qu'elle a fait? Donneriez-vous une seconde chance à quelqu'un après avoir été abandonné? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir des histoires plus sincères sur la famille et l'amour.